Cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également à compléter celle-ci en allant voir votre guidance générale pour la période de décembre également. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. On y va tout de suite pour vous les cancers. Quels sont vos messages ? Alors, les cancers. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans toute la numérologie du chiffre 5, comme je l'ai expliqué dans la guidance générale. Donc, je vous invite éventuellement à regarder le début si cette partie-là vous intéresse sur la numérologie. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la générale et qui n'ont pas envie d'aller la voir, je vais juste réexpliquer, mais sur le plan sentimental, on est sur une énergie de 5 ici pour vous les cancers, puisque au niveau du tirage au sort, quand j'ai demandé à mes guides quel est le prochain signe, ils vous ont fait tomber en 5e position. Donc les cancers, 5e place, entre guillemets, enfin 5e place, non, 5e position pour cette guidance. Donc on va être sur une énergie de 5 ici pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre. Le 5 symbolise déjà la carte du pape dans le tarot. Donc le pape, c'est aussi quelque chose de religieux, de spirituel, qui peut symboliser des mariages, des baptêmes, par exemple, pour les cancers, au niveau sentimental. On peut être aussi dans des fêtes traditionnelles religieuses. Donc oui, en effet, on arrive en décembre avec les fêtes de fin d'année. Donc ça explique aussi pourquoi cette énergie de 5 tombe pour vous. Mais elle aurait pu tomber pour tout le monde, cette énergie de 5, mais on ne peut pas être tous en 5e position. Donc ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus forte, cette énergie de 5, que pour vous. On va me parler ici, au niveau de l'énergie du 5, le 5 c'est aussi se conformer aux normes de la société ici. C'est un petit peu rigide comme chiffre aussi parce que on vous dit que dans certaines circonstances, oui en effet il va falloir parfois se conformer aux normes de la société, c'est nécessaire et juste, mais par contre... même par rapport à la guidance générale que j'ai faite pour vous, on est dans des énergies de 5 où on a plutôt envie de trouver sa place au sein des gens qui vous entourent, au sein de la société, parce que c'est finalement relationnel cette guidance-là. Donc on va être ici en train de chercher sa place, les cancers, pour ce mois de décembre. Soit on cherche sa place dans un couple, un couple à venir par exemple parce qu'on a envie d'être à deux, on a envie à nouveau de faire de la place à quelqu'un, soit on cherche sa place dans un couple déjà fondé où finalement on a peut-être, je sais pas, l'habitude d'avoir été célibataire pendant un moment et puis on a besoin de trouver chacun sa place et ses repères pour pouvoir cohabiter ou vivre ensemble. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. On peut être dans des familles recomposées où chacun doit retrouver une place au sein même de cette famille. On peut me parler aussi de chercher sa place tout court dans la société. Ça peut être par exemple votre entourage, votre famille qui n'approuve pas par exemple une relation dans laquelle vous êtes parce que vous n'êtes peut-être pas du même milieu ou que sais-je, et puis que finalement il faut se conformer à ce que la société pense, que les gens pensent. Mais ce qu'on va vous dire ici dans l'énergie du 5, c'est que c'est vous qui décidez de votre vie sentimentale ou relationnelle, c'est vous qui finalement savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend heureux. Donc si la personne avec laquelle vous êtes ne convient pas forcément à l'entourage, c'est pas eux qui sont avec cette personne-là. Si vous, cette personne vous rend heureuse, que vous savez que c'est la bonne, que vous avez envie de construire votre vie avec cette personne, voilà, on va être dans cette énergie de 5 où finalement on n'a pas envie de rentrer dans une case, on a envie de suivre son cœur plutôt que son mental ou ce que les gens pensent entre guillemets de votre relation, d'accord ? On va être aussi dans cette énergie de médiateur entre deux mondes. Alors, ça peut être certains cancers qui auront peut-être besoin d'avoir recours à un médiateur. D'ailleurs, le message aurait pu venir aussi pour votre général par rapport à éventuellement quelque chose, une procédure judiciaire, quelque chose comme ça. On peut avoir recours à un médiateur qui va pouvoir faire l'intermédiaire entre les deux parties. On va être aussi dans des énergies de se trouver éventuellement ou de rencontrer un mentor, un coach, voilà, en tout cas une personne de l'extérieur ici, un professeur, quelqu'un en tout cas qui va pouvoir vous faire
évoluer également sur le plan relationnel. On peut être aussi sur un psychothérapeute, un psychologue, pour sortir éventuellement d'une énergie négative passée, pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça va être aussi très favorable sur ce chiffre 5, d'accord ? Mariage, baptême, comme je vous l'ai dit, sont annoncés aussi par ce chiffre 5. On va me parler aussi de sympathie, d'empathie aussi par rapport aux gens qui vous entourent, donc vous vis-à-vis des autres, hein, bien entendu. Et puis voilà, en tout cas, on peut me parler de décisions importantes aussi qui est à prendre pour ce mois de décembre au sein d'un couple ou au sein d'une vie affective, relationnelle, familiale. En tout cas, des décisions sont à prendre, mais vous serez guidé également dans ces décisions à prendre pour qu'elles soient le plus favorables possible pour la suite des événements. Ok ? Alors, eh bien, malheureusement pour certains cancers, si vous vous posiez la question « est-ce que mon ex va revenir ?», on me dit que non. D'accord, on me dit que non, qu'il faut quitter cette dépendance affective parce qu'elle vous fait plus de peine et de mal qu'autre chose. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais c'est le premier message qu'on me donne, donc c'est qu'il est important aussi. Mais voilà, si vous êtes dans cette énergie d'attendre désespérément que quelqu'un revienne dans votre vie, on vous dit que malheureusement ça ne sera peut-être pas possible, hein, que la réponse elle est non. Pourtant ce qu'on vous dit c'est qu'il y a bien de l'amour autour de vous, hein. On me dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça veut dire que déjà vous êtes peut-être entouré par rapport à cette peine qui est là. Alors vous, certains d'entre vous sont peut-être même tellement dans leur peine qu'on ne voit même pas forcément les gens peut-être autour de soi qui vous aiment. On peut me parler d'une personne aussi qui est tellement focalisée entre guillemets sur son histoire passée parce qu'elle n'arrive pas à couper cette dépendance affective avec son ex, homme-femme confondu, hein, bien entendu, que finalement on n'en voit peut-être pas la nouvelle personne qui est en train d'arriver dans votre vie et qui elle par contre vous aime. Et on vous dit que si vous ne sortez pas de ces énergies-là, vous risquez de passer à côté du véritable amour. Parce qu'il y a quelqu'un de formidable pour certains qui vous aime. Alors ça peut être même un admirateur ou une admiratrice secrète, hein, ici pour certains cancers. D'accord ? Alors, on va aller voir ça. Alors, on me parle de choses qui bougent, qui avancent. On me parle de déménagement. Alors, ça peut être des emménagements aussi. Ici, pour certains cancers, on décide de vivre ensemble, pourquoi pas. Pour des couples, on peut me parler de projets immobiliers. Pour les célibataires aussi, hein, j'ai des déménagements aussi peut-être à venir, ce qui va d'ailleurs être peut-être la synchronicité qui se met en place ici pour vous rapprocher de votre future moitié si vous êtes célibataire. Hein. Alors, la foi soulève des montagnes ici, des épreuves, des difficultés. Alors, on peut être aussi dans l'inverse, d'être dans un déménagement, de faire bouger les choses parce que oui, il y a eu une peine passée et qu'aujourd'hui, on tourne la page. Alors, ça peut être des déménagements pour tourner la page, pour s'éloigner vraiment d'une situation qui a été compliquée ou d'une personne qu'on n'a plus envie de croiser ou qu'on n'a plus envie de voir. C'est une épreuve, c'est une difficulté, mais on vous dit de garder la foi, c'est ce qui va vous aider à avancer et à soulever des montagnes. Pourquoi ? Parce que derrière ces difficultés et ces épreuves, on me parle d'une transformation, d'un renouveau. D'accord ? Alors, ça peut être aussi des couples ici qui traversent des difficultés par rapport à éventuellement une construction de maison, un logement qu'on a acheté, où il y a des travaux qui ne se font pas. Enfin, il y a des choses comme ça qui vont en tout cas être dans la difficulté. Mais ce qu'on vous dit ici, et ça confirme votre général aussi, c'est que les difficultés en ce mois de décembre commencent à s'estomper et à disparaître. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que ici, décembre amène un renouveau, un vent de changement ici sur votre vie et que les difficultés s'estompent, s'effacent. On a maîtrisé quelque part, on a maîtrisé les éléments et puis finalement on avance sur son chemin. J'ai de la réconciliation ici, peace and love. Alors ça peut être de la réconciliation, comment dirais-je, se réconcilier aussi avec soi-même pour certains, hein, dans le déménagement, comme je vous disais, un déménagement qui est bénéfique pour tourner une page, hein, pour pouvoir se réconcilier. On me parle aussi qu'après des difficultés aussi, on peut enfin se réconcilier avec quelqu'un aussi. Hein. Alors, j'ai la carte du consultant ici, de la consultante également. On me parle d'un détachement, d'un lâcher-prise ici.
Oui, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va pas falloir résister aux difficultés, aux changements, à tout ce qui se met en place ou ce qui se met sur votre chemin ici. Euh, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire un lâcher-prise ici. Mais ce qu'on me dit encore plus aussi, c'est que par rapport à la réconciliation, on est peut-être justement dans cette attente de se réconcilier avec quelqu'un. Et tant qu'on lâche pas prise ici sur cette réconciliation, on me dit que c'est ça la difficulté aussi, c'est de lâcher prise sur le fait qu'on est peut-être en train d'attendre une réconciliation qui n'arrivera peut-être pas malheureusement. Je suis vraiment désolée de donner ce genre de message, hein. J'aurais préféré dire que si, pouvait se réconcilier, mais ce qu'on me dit ici très clairement, c'est qu'il faut lâcher prise sur une période où on attend une réconciliation ici et qu'il faut être dans l'action d'avancer, de vouloir finalement que un renouveau s'opère. Il y a des chaînes du passé à briser ici, hein, et c'est là l'épreuve et la difficulté, c'est-à-dire que la difficulté, l'épreuve, c'est de lâcher prise ici. Alors ça peut concerner même quelqu'un autour de vous du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord. Ce qui est vraiment aussi étonnant, c'est que le Sagittaire, c'est aussi ce mois de décembre, c'est aussi un des mois du Sagittaire. Et on vous dit aussi que vous allez peut-être y arriver ici au mois de décembre aussi à faire ce lâcher prise, à vous détacher aussi de cette réconciliation que vous attendez pour justement vous réconcilier avec vous-même, pour vous réconcilier aussi avec une éventuelle idée de vouloir une nouvelle relation sentimentale, d'accord? Alors, par contre, les couples qui sont déjà formés ici, en effet, on peut avoir eu quelques difficultés par rapport à éventuellement le fait qu'on emménage ou pas ensemble, ou enfin, il y a eu quelque chose par rapport à une épreuve, à une difficulté à surmonter ici pour un couple, pour des couples en tout cas. Mais on me dit que les choses bougent et avancent maintenant vers quelque chose de renouveau, vers une transformation. On vous dit que ici, il y a un changement qui s'opère, hein, encore dans l'énergie du 5 ici, où on me parlait aussi de changements imminents à arriver. Mais qui requiert le fait de rester positif aussi. Et on vous dit ici que vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose qui vous mettait en difficulté pour vous les couples, et qu'il va y avoir une réconciliation en effet, hein. Si vous étiez un petit peu en brouille ou en froid, ou si vous vous êtes un petit peu disputé ou chamaillé, on va se réconcilier ici, mais par contre il va falloir être dans des énergies d'action et de vouloir se réconcilier pour que ça arrive, d'accord ? Alors ensuite, on me parle de rencontres par le travail pour certains, de poids familial. Eh ben, je ne suis pas étonnée que le poids familial tombe ici, hein, puisque ici, ce qu'on me parlait aussi, c'est peut-être une famille qui veut vous faire rentrer dans un moule où absolument que vous fréquentiez tel genre de personnes et pas d'autres. Ça peut être que on a, je sais pas, là, j'entends l'expression le vilain petit canard. On me parle ici aussi. Ouais, c'est ça. Alors, comme c'est relationnel aussi, il y a un côté famille qui ressort ici. On me parle peut-être d'une nouvelle rencontre ici qui vous est proche pour vous les cancers. Ça va concerner surtout des personnes qui sont très spirituelles et qui sont très à l'écoute de leur spiritualité. On me parle ici que certains d'entre vous ont un poids familial derrière eux et qu'on se considère peut-être comme le vilain petit canard de la famille. D'où le fait qu'on ait cette peine aussi qui finalement reste ici collée à vous par rapport à une famille. Mais on me dit que vous recevez des signes par rapport à cette peine qu'il faut libérer. Et ce que j'entends, c'est que la plupart des gens alors, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais des fois on a l'impression d'être différent des membres de sa famille. On se demande des fois, mais pourquoi est-ce que je ne pense pas pareil? Pourquoi je ne vois pas la vie de la même façon? Pourquoi j'ai l'impression d'être ce vilain petit canard et de ne pas rentrer dans le moule en fait familial? Un petit peu c'est ça, c'est chaque personne de votre famille peut-être a décidé de rentrer dans une case et vous, bah vous en sortez, vous avez une âme d'artiste, de rêveur, vous êtes très connecté spirituellement, etc. Et on me parle ici d'une nouvelle rencontre qui va peut-être être un déclic pour vous en ce mois de décembre, qui va vous aider à faire un travail. On me parle d'une âme sœur spirituelle ici, hein. Donc ça peut être amoureux, bien entendu, quelqu'un au niveau amoureux que vous pouvez rencontrer, surtout si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi tout à fait amical, voire professionnel, mais j'entends aussi que ça peut être quelqu'un qui va être mis sur votre chemin
Ça peut être un médium, quelqu'un en tout cas qui va pouvoir vous apporter des réponses et éventuellement couper ici un poids familial parce que finalement quand on se sent différent de sa famille, quand on se considère un petit peu comme le vilain petit canard, la plupart et quasiment toutes ces personnes-là ont pour mission finalement de libérer la famille de schémas passés, de schémas de répétition, éventuellement de dépendance affective. En fait, ces gens-là sont censés briser les chaînes d'une famille pour pouvoir libérer toute la lignée familiale. En fait, c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir un travail, un gros travail éventuellement en lien avec un poids familial qui peut même remonter sur des générations, on est sur des blessures transgénérationnelles, karmiques, etc. hein. Et voilà, et cette nouvelle rencontre ici va vous aider parce que cette personne est très connectée spirituellement. On peut me parler, hein, en effet, hein, de personnes divorcées, mais ce que j'entends ici, c'est séparation aussi. Hein. On peut ici travailler aussi sur une blessure de séparation familiale. Ce que j'entends, ça peut être aussi ici des cancers qui ont vécu une enfance avec des parents divorcés et qu'on traîne ce poids familial, qu'on est dans une dépendance affective, mais qui n'est pas forcément la vôtre. Ça peut être une blessure ici de quelqu'un de votre famille aussi, d'où le fait que on a peut-être peur de s'engager aussi avec quelqu'un parce qu'on a peur de reproduire les mêmes erreurs que la famille, d'accord? Et ici, très clairement, il va y avoir un travail de libération familiale. Hein. Et cette nouvelle rencontre peut être faite par, on peut me parler d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés ici, hein, qui va être très certainement une personne qui va vous aider. Alors ça peut être une personne sur le plan amoureux, bien entendu, qui est divorcée, ou séparée. C'est une âme sœur spirituelle à vous en tout cas. Cette nouvelle rencontre est proche. Elle peut être faite par le biais aussi du professionnel, du travail. Donc ça peut être un collègue, un patron, enfin quelqu'un en tout cas qui travaille avec vous, ou une collègue, une patronne bien entendu. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne trimballe peut-être avec elle un poids familial. Alors, ça peut être le fait d'être divorcé, hein, voilà, c'est-à-dire que le rapport avec l'ex-conjointe ou conjoint n'est pas forcément facile, qu'il y a peut-être aussi des enfants qui sont grands, qui n'approuvent peut-être pas que leurs parents refassent sa vie, ce genre de choses. En fait, voilà, à vous de voir par rapport au poids familial. Bien sûr, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, mais à vous de voir et de transposer dans votre situation, dans quelle situation ce poids familial est là, en tout cas pour vous. Hein, d'accord? Mais une nouvelle rencontre qui, je pense, devrait être bénéfique et apporter des changements très positifs dans votre vie. Ensuite, ouais, ici, il y a une peine passée qui vous laisse un petit peu sur la prudence parce qu'on se sent fragile et fragilisé ici d'une situation passée. Du coup, bah ouais, c'est ça. Hein, à la suite de peut-être que c'est votre partenaire qui avait décidé de partir et que finalement, depuis vous êtes un petit peu les pieds sur le frein dans votre situation sentimentale parce qu'on se sent vraiment fragile. On n'ose pas avancer de peur de se tromper à nouveau, de peur de souffrir à nouveau, de ressentir à nouveau de la peine. Ça confère aussi le même ressenti que tout à l'heure avec le poids familial. Hein. On a peut-être vécu le départ d'un parent aussi, hein, et ça vous a fragilisé, ça a fragilisé l'enfant intérieur, et du coup, on est tout le temps prudent, on a le pied sur le frein pour sa vie amoureuse aussi. Cependant, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, que votre vie sentimentale passe au vert, que la magie est en train de rentrer dans votre vie, et que par contre, ce qui va énormément vous aider, c'est de communiquer avec des personnes autour de vous. Communiquer soit avec votre partenaire, si vous avez cette sensation d'avoir le pied sur le frein et d'avoir peur finalement de vous lancer vraiment à fond dans cette relation, hein, pourtant on vous dit que le feu est vert, vous n'avez rien à craindre, hein, que finalement cette fragilité elle n'est qu'illusoire entre guillemets parce que comme le disait aussi votre général, vous êtes bien plus fort et bien plus puissant que vous ne le pensez, d'accord? Et la communication peut aussi vous aider à prendre un nouveau départ dans le sens où ça peut être d'aller voir tout simplement un thérapeute, un médecin, quelqu'un qui va pouvoir vous aider aussi à vous libérer d'une blessure passée, d'une peine passée, afin d'avancer sur votre vie sentimentale à nouveau. On me parle aussi ici pour les couples, bien entendu, que
bon, bah, ça peut être des couples voilà, qui ont du mal à avancer parce que l'un des deux est toujours en souffrance émotionnelle par rapport à un passé. Ça peut être une personne célibataire qui a du mal à s'engager et à se lancer dans une nouvelle relation parce que le passé hante encore. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous avez aussi le pied sur le frein dans votre relation amoureuse, alors que finalement tout est vert, que tout se passe bien à ce moment-là, vous risquez de fragiliser très fortement cette relation et de risquer finalement de perdre l'autre. Ce qu'on vous dit très clairement, c'est attention ici pour certains cancers à l'auto-sabotage. Alors, très bientôt, c'est le premier conseil de vos guides ici. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ça veut dire que vous devez décider si oui ou non, par exemple, vous voulez être en couple, si vous vous sentez prêt ou pas. Ça veut dire que pour les couples, c'est êtes-vous oui ou non prêt, par exemple, pour emménager ensemble, avoir des enfants, faire des projets ensemble. Enfin, voilà. Vous devez absolument être clair déjà dans votre tête et dans votre cœur sur ce que vous voulez exactement, pour que ça vous parvienne, pour que l'univers vous l'envoie, puisque il suffit aussi de lui demander ce que vous voulez et non pas ce que vous voulez pas, hein, attention. Deuxième conseil, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc suivez le flux de la vie, suivez le mouvement de la vie, suivez les choses sans résistance entre guillemets et vous verrez qu'il y a de belles choses à arriver pour vous. Enfin, seul le temps le dira. Bon, alors ça veut dire que ici certains vont peut-être poser la question, oui, mais qu'est-ce qui arrive à moi? Seul le temps vous le dira. J'entendais la question, j'entends quelqu'un ici dire au moment où j'ai dit ça, elle est bien gentille, mais les guides sont bien gentils aussi, mais bon, qu'est-ce qui arrive de positif à moi dans ma situation actuelle? Seul le temps le dira, à condition de ne pas résister et surtout de rester quand même dans des énergies positives, même si c'est difficile à faire, je le conçois. Alors, on va être ici sur l'impulsion ici. Alors, c'est marrant parce qu'on est dans des énergies de 5 pour vous, mais en même temps, j'ai beaucoup de 4 qui ressortent. 4 jours, chiffre 4. J'ai beaucoup de 4, je ne sais pas pourquoi. Si, le 4, c'est des bases solides, donc ça peut être aussi, en effet, hein, une énergie de 5 sur des relations à arriver, etc. Officielles aussi pour certains, sur des énergies de mentor, de spiritualité, de rencontres spirituelles aussi, de rencontres familiales, etc. De trouver sa place aussi au sein de sa vie amoureuse, mais en même temps, une énergie de 4 qui symbolise des relations aussi avec des bases solides, d'accord? Alors, mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. Alors, voyons voir ce que signifie ce petit conseil dans la série Désirs, du coup. Série Désirs, carte numéro 4. Le symbole, de nombreux poèmes et contes de fées chantent la poésie du désir. Les princes s'éprennent de belles jeunes filles et chacun découvre les délicieux détours de l'ardeur amoureuse. Les biologistes expliquent qu'à cette occasion interviennent des molécules chimiques que la raison ignore mais que notre corps attendri reconnaît, guidé, semble-t-il, par une quête inconsciente. Nous sommes dans la magie de la rencontre. Un instant de grâce se tisse. J'avais la carte de la magie tout à l'heure, hein. Les pourquoi et les comment n'existent plus, seule la félicité subsiste. D'ailleurs, les amoureux apparaissent souvent comme seuls au monde, au beau milieu d'une île déserte. L'impulsion amoureuse peut allumer un regard, provoquer un frisson ou engendrer une excitation. L'élan qui nous pousse vers un inconnu possède quelque chose de soudain et d'incontrôlable. L'impulsion peut être ressentie sur les plans physiques, émotionnels, intellectuels ou spirituels, même si la pulsion sexuelle est la manière la plus franche et la plus directe de reconnaître ce penchant amoureux. L'impulsion crée la rencontre des corps, des cœurs et des âmes, et sans sa spontanéité, pas de rapprochement possible. Toutefois, trop d'empressement peut étouffer l'autre, et pas assez d'élan peut être glaçant. La fascination amoureuse demeure quelque chose de fragile, car qu'est-ce qui déclenche cet attrait inattendu? Certains détails peuvent nous émouvoir ou nous bloquer. Bien des confidences féminines et masculines peuvent ici nous éclairer.
Quand les hommes voient des femmes, les femmes ne voient qu'un homme. Quand ils parlent de toutes les femmes, elles parlent de leur mari ou de leur amant en se focalisant sur celui qu'elles aiment. L'activation du désir est différente pour chacun de nous, notre capacité d'impulsion étant avant tout personnelle. Alors le message de cette carte. Cette carte vous donne l'occasion de partir à la découverte des différentes saveurs de l'impulsion. Quels styles d'impulsion vous sont plus familiers? L'attraction physique, le cœur à cœur, la complicité intellectuelle, la connexion spirituelle? Exaltez vos désirs. L'attraction la plus durable est issue de la profondeur de l'être. Alors écarquillez vos yeux, réveillez votre corps frissonnant, laissez battre votre cœur et vibrez votre âme sous l'archet de votre désir spontané. Eh bien, on est vraiment très très raccord ici avec votre tirage, hein. C'est-à-dire que l'impulsion ici, pour certains, c'est ce que je ressentais, il va y avoir des attractions physiques, bien entendu, hein, avec d'autres personnes, des attractions de cœur à cœur, d'âme à âme. On va aussi être dans l'attraction ici spirituelle pour certains, hein. J'avais des attractions spirituelles pour ce mois de décembre aussi, en tout cas, et des attractions aussi intellectuelles, pourquoi pas, lors d'une sortie, on peut être amené à discuter avec quelqu'un avec vraiment beaucoup de points communs intellectuels aussi. Donc ici, ce conseil-là, ça va être d'écouter aussi votre sens de l'attraction avec autrui, avec les gens qui vous entourent, et d'être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez quand vous êtes en présence de telle ou telle personne. Ok? Ensuite, parler avec amour. Eh ben, c'est rigolo parce que j'ai la carte 32, 3 et 2, on est dans le 5 ici. Donc, on retrouve ce chiffre 5 pour vous ici, les cancers, pour cette carte de la réponse est simple. Alors, que nous dit cette carte 32 pour vous les amis? La réponse est simple, parlez avec amour. Prêtez attention à la vibration actuelle que vous créez avec vos mots. Lorsque vous permettez à votre ego de parler sans faire attention, il peut agiter les eaux émotionnelles des autres et provoquer un tsunami de peur. Cette vibration destructrice commence de façon très subtile, mais prend de plus en plus d'ampleur en voyageant et finit par retourner à sa source, c'est-à-dire vous, avec vengeance. Par contre, l'esprit calme les eaux agitées de l'émotion humaine. Il adoucit les peurs avec une douce sérénade remplie de soutien, d'appréciation et d'amour. Le moment est venu de vous rendre compte des effets de ce que vous dites. Créez-vous un tsunami de peur? Dérangez-vous les mers émotionnelles de ceux qui vous entourent avec vos mots? Ou êtes-vous plutôt un ambassadeur de la paix, parlant avec respect et gaieté? Rassurez-vous les autres avec amour? Rassurez-vous les autres avec votre amour? Votre esprit vous invite à examiner l'influence que vous avez sur les autres. Alors assurez-vous que c'est bien votre esprit qui parle et non votre ego fauteur de troubles. Votre esprit est une source magnifique de lumière divine et il peut guérir en prononçant quelques mots d'amour bien dirigés. Ce sont ces messages de l'esprit qui transformeront l'orage actuel des circonstances en un lac pacifique de sérénité. Et là, je fais écho encore, et ça me fait rebondir sur la carte de la réconciliation tout à l'heure. Alors en fait, ce que je ressens, c'est que tout à l'heure, on me disait, finalement, le premier message que l'on me disait, c'est que non, il n'y aura pas de réconciliation. En fait, je n'en suis pas certaine. Ce que l'on me dit ici, c'est que ça va dépendre en fait tout simplement de vous. C'est-à-dire que si vous trouvez les bons mots pour apaiser les choses, si vous parlez avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental, si vous laissez votre cœur agir plutôt que votre peur, si vous vous excusez peut-être pour avoir eu des mots peut-être qui ont dépassé votre pensée, pour une façon dont vous avez dit les choses finalement qui n'était pas convenable. Alors ça peut être des fois des personnes qui parlent sous le coup de l'impulsion justement, qui parlent de façon peut-être brutale, brusque, et finalement la façon dont ça sort de votre bouche n'était pas en fait la façon dont vous le pensiez. Eh bien, dissiper ce quiproquo en disant, en expliquant à cette personne, bah, excuse-moi, en fait, je ne voulais pas te dire les choses de cette façon, ça a dépassé ma pensée parce que je ne le pensais pas. Moi, ce que mon cœur me dit, voilà, en tout cas, et finalement, j'ai réagi par peur, j'étais sur la défensive, je sens aussi des cancers qui sont sur la défensive, pourquoi pas. Et donc, dans ce cas, pour certains d'entre vous, oui, il y a quand même cette chance de pouvoir réconcilier les choses. Ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être sur le plan amoureux, comme ça peut être amical. Donc ici, parlez avec amour aux gens qui vous entourent.
soit pour tempérer un conflit, soit pour apaiser une situation, soit tout simplement parler avec amour à l'avenir pour éviter justement un conflit, une situation. Je leur demande aux guides en fait, quand je tire ces cartes-là surtout, un conseil. Donc là, ce que je ressens beaucoup plus, c'est surtout pour le futur. Au mois de décembre, faites attention à comment vous sortez des mots à certaines personnes, à qui vous les sortez, parce que certaines personnes peuvent peut-être prendre votre façon de parler éventuellement mal. Donc, parlez avec amour plutôt qu'avec votre mental, avec votre peur, d'accord? Parlez avec votre cœur. C'est un conseil des guides. Et pour terminer, on me parle de l'intuition ici. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ça veut dire que si par exemple votre intuition vous disait d'aller vous excuser auprès de quelqu'un pour essayer de vous rabibocher, suivez votre intuition. Peu importe sur quoi elle va vous diriger au niveau relationnel, que ce soit amoureux, familial, amical, professionnel, spirituel, suivez votre intuition. Elle est de bons conseils, elle ne vous trompera pas. Ok les amis? En tout cas, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair pour ce mois de décembre. Je vous souhaite éventuellement surtout plein d'amour, plein de belles choses, plein de belles rencontres, de belles évolutions dans vos relations, bien entendu. Portez-vous bien, passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour la guidance de l'année 2022, qui est en cours de tournage aussi. Je suis en train de commencer à les travailler, donc du coup, ça arrive et il n'y aura par contre qu'une seule vidéo pour l'année 2022 par signe, mais séparée en tout cas en plusieurs petits chapitres. Voilà, en attendant, portez-vous bien, à très bientôt, merci.